Alors, nous passons donc à la suite des questions. Nous avons fait déjà le corrigé de la première question. Alors maintenant, nous passons à la deuxième question. Dans le repère OIJK, dans ce repère, voici les coordonnées de plusieurs points. Normalement, les coordonnées, par exemple pour le point B, sont 4, 5 et 0. Normalement, aujourd'hui, on doit écrire les coordonnées en ligne, comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais, moi, exceptionnellement, lorsqu'on doit chercher les coordonnées d'un vecteur avec deux de ces points, j'aime bien les écrire verticalement et à la fin de l'exercice, vous voyez, je remets les coordonnées en ligne. Donc, c'est simplement pour trouver, regardez, voilà SK, un vecteur, en voilà un autre. Donc, c'est pour coordonner, pour trouver les coordonnées que j'adore mettre, vous voyez, celles des points en colonne, pour ensuite faire directement la différence sans jamais me tromper. Donc, ceci est provisoire. Je répète, c'est juste pour trouver facilement les coordonnées des points. Alors, dans le repère OIJK, nous avons cette série de points qui sont les coordonnées des points situés ici. Voilà pour le point A. Alors je vous montre. Voilà X. X de K. X du point A égale 4. Maintenant Y. Mais A est sur OX. Donc Y égale 0. A est sur OX. Donc la cote Z est nulle. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on a 4. 0 et 0. Après, le point B, voilà X, voilà Y, parallèle à Y, et voilà la cote Z. Je reprends. Pour le point B, voilà X, voilà Y, et la cote est nulle, puisqu'on reste sur le plan OX, OY. Donc, le point B a pour coordonnées 4, 5, je vais les marquer parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Donc, OA, ça fait 4. De là à là, ça fait 4. 4, 5 et 0 pour le point B. Et pour le point F, on verra que c'est 2,5 comme tous les autres. Le point E. Donc, d'abord C. Quelles sont les coordonnées du point C? C est sur OY. Donc, X est nul. Après, OC, il est sur OY, ça fait 5. OC égale 5, puisque là, nous avons un rectangle de base, avec ici 5 et 5. Là, 4, donc ici aussi 4. Après, le point E, le voilà. Où est X? Le voilà. X du point E. Où est Y? 0. Pourquoi? Parce que le point A est sur OX, donc Y égale 0. Même pour E, E est sur le plan OX, OZ, il n'y a pas d'Y. Y égale 0. Alors reprenons le point E. Voilà X. Y égale 0, puisqu'il est sur le plan OX, OZ. Et la cote, on nous dit 2,5. Et voilà, 2,5. Continuons. C'est un bon exercice. Le point F, 4, 5, 2,5. Alors, le point F, où sont ses coordonnées? On trace d'abord la projection sur ce plan. C'est le point B. Les coordonnées de F sont, voilà X, voilà Y et voilà Z. Alors, X égale 4, Y égale 5 et Z égale 2,5.
2,5 comme E. Donc BF égale 2,5. Le 5 qui est là, c'était pour OC. C'est OC qui est égal à 5. G, allez, excellent exercice. Montrons les coordonnées de G. G se projette en C. Donc, quelles sont les coordonnées de G? Pour X, ça fait 0. Y, le voilà, ça fait 5. Et la hauteur, qu'on appelle la côte, c'est combien? Eh bien, on va voir 2,5. 2,5. Donc, ces trois points, E, F et G, ont la même côte, la même hauteur. Ça veut dire que le plan E, F, G, attention, oubliez S. Le plan E, F, G est parallèle au plan X, O, Y. Le point S, le voilà. C'est le sommet, vous voyez, des toits de la véranda. S est ici. Il est sur OZ, donc il est défini par sa cote 3,5. X égale 0 pour S, parce que sa projection, c'est l'origine O. Donc X égale 0, Y, il n'y en a pas, égale 0, puisque sa projection est là. Et voici la cote. Alors, j'ai envie de vous refaire un tout petit résumé. Voilà. Alors, voilà un point M dans l'espace. Avec ici OX, OY et OZ. Voilà. Comment trouver les coordonnées de M? C'est très difficile à faire, bien sûr. Alors, on commence par projeter M en M'. Et à partir de M', on trace les parallèles à OX et OY. Les voilà, les parallèles. Alors, quelles sont les coordonnées de M? Voilà X, voilà Y, parce que ça c'est l'axe Y. Et voilà Z, parallèle à OZ. Donc, X, Y, Z. On commence par projeter le point sur OX, OY. Et on peut lire comme ça X et Y. Et pour la cote Z, la hauteur, voilà, ici positive, il peut être en bas et c'est négatif. Vous voyez, vraiment, je fais de mon mieux pour vous expliquer. Après, on a fini pour S. Le point UA. Le point U comme S est sur l'axe OZ, avec OU égale 6. Donc X vaut 0, puisque sa projection c'est O. Y vaut 0, et la cote c'est 6. Voilà U, 0, 0, 6. Allez, V. Voilà V. V est sur le mur OZ, OY. Donc sa projection elle est quelque part par là. Alors, pour V, 0, 0 pour OX, parce que la projection V', elle est sur OY. Donc, X, il n'y en a pas, il n'y a pas ce trait là comme ici. X égale 0. Après, voilà 8. Jusque-là, nous avons 8 pour Y. Et 6, la cote. Donc, le point V a pour coordonnées pour X 0, pour Y 8 et pour Z 6. Voilà. Alors, au travail. Deuxième question, petit a. Au moment le plus ensoleillé, le point K a pour abscisse, alors je vais projeter K ici en K'. Et attention, ce côté est incliné, il n'est pas parallèle. Alors, K' est ici, le voilà, voilà la projection. Et on nous dit l'abscisse vaut 1,2. L'abscisse, c'est OK', qui n'est pas égal à SK, parce que SK n'est pas parallèle à ce plan. Là, nous avons la hauteur 3,5, ici 2,5. Donc, SE est incliné. Alors, OK', c'est l'abscisse de K. Combien?
on nous dit 1,2. Et vous voyez, au candidat de montrer que là on a 0 et là on a 3,2. Donc, au moment le plus ensoleillé, le point K a pour abscisse, c'est tout ce qu'on nous donne ici, une abscisse qui vaut 1,2. La voilà, je vous la montre. Vérifier, ça veut dire au candidat de calculer toutes les autres coordonnées de K, Y et Z. Voilà, X de K, on nous le donne. Le voilà. Après, aux élèves de trouver au 0 et 3,2. Donc, nous en sommes à la question, deuxièmement, petit a. Alors, deuxième question, petit a. L'abscisse de K, c'est 1,2. L'ordonnée, on la cherche. La cote, on la cherche. Bien. Maintenant, le segment ES est inclus dans le plan XOZ. Alors, ce segment est dans le plan XOZ. OK. Et les trois points SKE sont dans le plan XOZ. Ils sont alignés par hypothèse. Donc, nous avons ici le choix pour les vecteurs collinéaires SK et collinéaires à SE. Alors, donc, on va dire, vous voyez, les trois points SKE sont alignés. SKE sont alignés. On va chercher les coordonnées de SK, les coordonnées de SE, voilà. Alors, voilà les coordonnées des points E, S, K. On les prend d'ici. Sauf le point K, on nous donne seulement l'abscisse 1,2. À nous de chercher l'ordonnée et la cote. Bien. Alors, SK. Voilà pourquoi j'adore cette disposition verticale. Alors, SK. Sur OX, ça fait K moins S. K moins S. Ça fait 1,2 moins 0. La deuxième coordonnée, suivant Y, ça fait Y de K que l'on cherche, moins 0. Après, la troisième coordonnée, c'est Z de K qu'on ne connaît pas, moins 3,5. OK. Alors, puisque les vecteurs sont collinéaires, c'est que SK est égal à un certain nombre alpha. On peut mettre M, A, B, n'importe quel lettre. Donc, SK est égal à un certain nombre de fois SE. SK, vous voyez, est égal à un certain nombre de fois SE parce que les vecteurs sont collinéaires. Vous allez voir que alpha va disparaître. Il vous gêne, mais il va disparaître. Alors, voici SK, voici SE, et on va dire que SK égale alpha SE. Donc, regardez, 1,2 égale alpha que multiplie 4. Le voilà. Après, Y de K égale alpha que multiplie 0, c'est-à-dire 0. Après, Z moins 3,5 égale alpha que multiplie moins 1, c'est-à-dire moins alpha. Ah, regardez maintenant. 1,2 égale 4 alpha. Donc alpha égale 1,2 sur 4 et ça fait 0,3. Donc vous voyez, la lettre alpha a disparu, elle vaut 0,3. Donc partout dans les trois, on va remplacer alpha par 0,3. Bon, ici, 0 fois 0,3, ça reste 0. Mais attention ici maintenant. Z de K moins 3,5 égale moins alpha. D'accord. Alors, ça nous fait donc Z de K égale 3,5 qu'on déplace, plus 3,5 et moins 0,3.
ça fait 3,2. Et ça, c'est la cote du point K, c'est 3,2. On a envie de crier, hurrah! Voilà, on a trouvé les coordonnées complètes de K, 1,2, 0 et 3,2. Comment? Eh bien, on a dit que les 3 points étaient alignés dans le plan OX, OY. En ayant des points alignés, on pouvait former un rapport alpha entre les deux vecteurs. Et voilà, en trouvant les composants dans tous les, vous voyez, suivant tous les axes, on a pu trouver l'ordonnée de K et la cote de K. Donc, K a pour coordonnées 1,2, 0 et 3,2. La suite. Montrer que le vecteur n de coordonnées 7, 0, 3 est un vecteur perpendiculaire au plan UVK. En géométrie, normal veut dire perpendiculaire. Donc, on va montrer que n est perpendiculaire à un plan. Alors, comment montrer qu'une droite D est perpendiculaire à un plan? Eh bien, obligatoirement, il faut montrer que la droite, vous voyez, est orthogonale. C'est comme perpendiculaire en géométrie dans l'espace, perpendiculaire quand les droites se touchent. Mais si elles sont éloignées, alors on dit simplement le mot orthogonal. Voilà, je recherche la règle que j'avais tout à l'heure en main, ou bien avec cette règle aussi. Je vous montre. Voilà, quand vous regardez les deux règles, on dirait qu'elles sont perpendiculaires. Là, quand elles se touchent, on dit elles sont perpendiculaires. Si elles ne se touchent pas, mais si avec une parallèle on trouve l'angle droit, alors on dira simplement orthogonal. Donc, une droite est perpendiculaire à un plan P, lorsque la droite est orthogonale, voyez, à deux autres droites du plan, orthogonale. Et quand on dit le mot perpendiculaire, orthogonal, on pense à quoi? Eh bien, ici, nous devons montrer que la droite D est perpendiculaire ou orthogonale à U, la droite D orthogonale à V. Et le mot orthogonal fait penser au produit scalaire. Si D, voilà, si D est orthogonal à U, le produit scalaire d'un vecteur de D, AB scalaire U doit être égal à 0, et AB scalaire V doit être égal à 0. C'est ce qu'on va montrer ici. Alors, par hypothèse, le vecteur n, vous l'avez reconnu, c'est la première lettre du mot normal, a pour coordonnées 7, 0 et 3. Et on va montrer que n est à la fois orthogonal à UK et UV, que n est orthogonal à deux droites du plan, c'est-à-dire UK et UV. Alors, on va le montrer donc tout de suite. Alors, n, le voilà. Et où est-ce qu'on va trouver UK et UV? Mais ici, sur le merveilleux tableau. Alors, UK, je le fais avec vous. Ça fait K moins U. Ça fait comme coordonnée 1,2. Après, UK, ça fait K moins U. 0 moins 0, ça fait 0. Après, la troisième, UK, ça fait 3,2 moins 6, ça fait moins 2,8. Donc, les coordonnées de UK, c'est 1,2, 0 et moins 2,8. Donc, ici, pour UK, voilà.
sont les coordonnées? C'est K moins U, 1,2 moins 0, ça fait 1,2. Après, 0 moins 0, ça fait 0. 3,2 moins 6, eh bien, ça fait moins 2,8. Donc, UK est un vecteur de coordonnées 1,2, 0, moins 2,8. Et ici même, je vais vous faire UV. UK et UV. Allons-y. Allez, coordonnées du vecteur UV. C'est pour ça que je les ai mis verticalement. Ça fait V moins U. 0 moins 0. Ça fait 0. 8 moins 0. Ça fait 8. 6 moins 6. Ça fait 0. Et je vous rappelle que le vecteur N avait comme coordonnées 7, 0, 3. 7, 0, 3. Alors, ensemble, faisons le produit scalaire N scalaire UK. 7 fois 1,2, ça fait 8,4. 3 fois moins 2,8, ça fait moins 8,4. Donc si on fait la somme pour le produit scalaire, ça fait plus 8,4, moins 8,4, et ça fait 0. Donc le produit scalaire N scalaire UK égale 0. Donc N est bien orthogonal à UK. Allez, pour V, UV. Alors montrons que N est orthogonal à UV. Alors on fait encore le produit scalaire NUV. Allons-y. Ça fait 7 fois 0, 0, plus 0 fois 8, 0, plus 3 fois 0, 0, eh bien ça fait 0. Donc N scalaire UV, eh bien ça fait encore 0. Donc le produit scalaire de N par les deux vecteurs UK et UV est égal à 0, 0. Ça veut dire que N est orthogonal à UK et que N est orthogonal à UV. Donc, le vecteur N normal qu'on nous a proposé est perpendiculaire au plan UVK. Et voilà. N perpendiculaire au plan UVK. Et voilà, N. Alors, normalement, N, les coordonnées de N, dans le cas général, on les appelle ABC. Et lorsque un vecteur est perpendiculaire à un plan, dans l'équation cartésienne, ça veut dire pas paramétrique, dans l'équation cartésienne du plan, on doit retrouver A, B, C. Voilà. A, B et C viennent en coefficient. Bien, alors, donc, l'équation de UVK s'écrit AX plus BY plus CZ plus un terme constant, à nous de le trouver. Remplaçons d'abord ABC par 7, 0, 3. 0 fois Y, eh bien, Y a disparu. Voilà. Ça veut dire que le vecteur normal est parallèle à OY. C'est pour ça qu'il a disparu. Donc, que reste-t-il? Il reste 7x plus 3z plus h égale 0 comme équation cartésienne du plan UVK. Comment trouver h? Eh bien, si on connaît un point du plan par ses coordonnées, on remplace x, y et z par les coordonnées et ça permet de trouver h. Alors, or, le plan UVK passe par U qui a pour coordonnées 0, 0, 6. Alors, x vaut 0, y vaut 0 et pour z, z vaut 6. 3 fois z, 3 fois 6, 18, plus h égale 0, youpi, ça nous donne h égale moins 18. Donc finalement, l'équation cartésienne du plan UKV, la voilà, c'est 7x plus 3z moins 18,
égale 0. Pour nous amuser un petit peu, nous allons prouver que ce plan va passer par le point V. Alors, quelles sont les coordonnées de V? Je regarde. Pour V, 0, 8, 6. 0, 8 et 6. Allez, on va voir que ça fait bien égal 0. X vaut 0. Alors, au revoir. Après, Y pour V. Alors, 0, 8, 6. Alors, bien sûr, Y vaut 8, mais là, il y a 0Y, donc ça fait 0. Allons-y, encore. Ça, c'est pour U, 0, 0, 6. Ça fait X, Y, Z. X vaut 0. Y vaut 0, il n'existe même pas ici. Z vaut 6. 3 fois 6, 18, moins 18, 0. Alors, maintenant, pour V. Alors, V a pour coordonnées 0, 8 et 6. X, Y, Z. X vaut 0, donc ça s'en va. Y aussi s'en va parce qu'il y a un 0 là. Et Z égale 6, donc ça fait bien 18, moins 18, ça fait bien 0. Et voilà. Alors, je vais déplacer la caméra pour faire la partie petit c.